Quand j'étais petite, j'avais 6 ans, et en fait j'étais hyper active, du coup le médecin il a conseillé à mes parents de faire du sport. Long are the days when you're turning away from the reasons you stroll. Long is the way when you're aching to say but your teeth bite your toe. Je voulais faire du basket. Sauf que par rapport aux horaires de l'entraînement, ça convenait pas. Du coup, je pouvais faire que de l'athlétisme. Et la première année, j'aimais pas ça, je voulais arrêter. Sauf que mes parents, ils m'ont obligée à continuer. Et au moins 2 ans, parce qu'on ne teste pas un sport en une année. Au fur et à mesure que j'ai progressé, surtout dans le sprint, j'ai pris goût. On a envie après de s'améliorer encore plus et encore plus. Et du coup, vu que je me suis arrêtée pendant 2 ans, quand j'ai repris, j'avais vraiment envie de reprendre à fond et tout. Et du coup, c'est ce qui me motive le plus. Ça donne la rage, on va dire. Caroline, je l'avais découvert l'année dernière aux régionaux. J'avais vu qu'elle avait certaines qualités. J'ai vu le potentiel qu'elle avait et très vite, je me suis aperçu qu'elle pouvait faire des choses très grandes. On dirait une enfant qui vient sur la piste, mais pour elle, la piste, on a l'impression que c'est un jouet. C'est un jouet. Elle faisait ses gammes, elle revenait, elle se frottait les mains comme un enfant qui est heureux. Et de là, je me suis dit, elle aime travailler. J'ai vu ses faiblesses et puis on a commencé bien sûr à travailler sur ses points faibles, tout en gardant les points forts parce que je fais partie des entraîneurs où je dis qu'il faut toujours garder les points forts. Je regardais les chronos qu'elle faisait à l'entraînement et je lui ai dit, tu sais Caro, je pense qu'un jour, il y a possibilité d'aller chercher le survêt de l'équipe de France. Tu en es capable. On a travaillé énormément les gammes, des choses qu'elle ne travaillait pas. Elle a fait du chariot, des choses qu'elle ne faisait pas habituellement. On a commencé à travailler un peu plus dans les escaliers. Et de là, on s'est aperçu que les chronos descendaient très vite. Et, par exemple, sur 60 mètres, elle avait un record qui était à 8,12. Et quand elle travaillait avec moi ici dehors l'hiver ou à la salle au vent d'espace, je prenais les chronos à l'entraînement et je lui ai dit, Caro, tu verras, tu feras moins de 60. Et puis ça s'est avéré vrai puisqu'elle a couru en 7,56. Et ce qui lui a permis aussi après de confirmer la pensée que j'avais d'elle, d'aller en équipe de France faire 2 médailles aux France sur 200 et sur 60 mètres. L'été dernier, j'étais au championnat de France à Valence. Donc j'ai fini 12e aux 200 mètres et 15e aux 100 mètres. Mais l'an dernier, vu que je reprenais juste, je m'entraînais moins. Je m'entraînais 2 fois par semaine. Donc, déjà d'y avoir été, c'était une chance pour moi, vu que je reprenais juste. Et après, cette année, au mois de février, aux régionaux, j'ai été championne régionale. J'ai battu les records de Vendée sur 200 mètres et 400 mètres. Après, sinon, il y a eu les championnats de France. Du coup, j'ai fait médaille de bronze sur 60 et sur 200. Et grâce à ma médaille de bronze sur 200, j'ai été sélectionnée avec l'équipe de France pour faire le relais 4x2 pendant un match à Lyon contre l'Allemagne et l'Italie. J'ai participé aussi au championnat de France élite à Aubière, donc avec les plus forts de l'athlétisme. Donc c'était une grande découverte pour moi et vraiment j'ai trouvé ça génial. C'est une fille qui a passé toutes ses 2 ans en cadette blessée. Donc elle n'a pas couru pendant 2 ans, sauf qu'elle venait quand même tous les jours sur le stade voir ses copains et ses copines. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que c'est quelqu'un qui en voulait. On n'a pas pu trop travailler parce qu'on s'est rencontrés trop tard, qu'en septembre ensemble. Donc il nous a manqué 1 mois et demi de préparation pour cet hiver. Ça confirme ses résultats en fin de saison. Là, elle est arrivée à bout, elle a tiré le maximum.
parce que la préparation n'avait pas été suffisante au départ. Ce qui va changer pour cet été. Ah, j'aime pas perdre. Enfin, la combativité, même quand je suis contre les garçons, enfin, j'aime pas me laisser faire. Et sinon, quand on me dit de faire quelque chose, j'essaye de le faire le mieux possible tout le temps. Et sinon, l'effort, ça me fait pas peur. D'avoir mal, ça me gêne pas. Son point fort, c'est son mental. Son mental, sa faculté aussi de comprendre les choses. C'est elle est intelligente, c'est une fille qui est intelligente. Et donc, elle comprend très vite. Et sa puissance, elle est super puissante. Voilà. Donc, c'est pour ça, sa puissance alliée avec le travail de pied après, derrière, on espère réussir de belles choses cet été. J'aimerais participer au championnat d'Europe cet été en Suède. En individuel, parce que pour le relais, je pense qu'il y a des fortes chances pour que je sois prise. Mais en individuel, j'aimerais bien me qualifier sur 100 mètres ou 200 mètres, ou les deux. Ce serait bien. Je pense qu'elle va aller faire les championnats d'Europe cet été, en Suède. Ouais. À savoir que pour aller faire les championnats d'Europe en Suède, sur 100 mètres, c'est 11,74 pour une jeune fille. Ça commence à aller vite, mais oui, elle est largement capable de les faire. Après, il y a le 200 mètres, où cet hiver, elle a couru en 24,46 et la qualif, mais en salle, donc il y a 2 virages en salle. Mais cet été, la qualification, elle est à 23,89 et oui, elle est capable aussi de les faire. Mais maintenant, oui, elle est capable de les faire. Maintenant, le potentiel de Caroline, je ne connais pas encore réellement jusqu'où elle va pouvoir aller, ouais. Je sais pas, je pense que c'est une fille qui peut très rapidement courir le 100 mètres en moins de 11,50 avec du travail parce qu'elle est pas usée par rapport à sa blessure, rien du tout. Elle découvre tout, donc il y a plein de choses, il y a une progression qui est énorme pour moi à faire sur elle.